Je viens de me faire complètement par une journaliste de Radio France. Je vous explique l'histoire, c'est une dinguerie, je voudrais pas que ça vous arrive. Je vous donne le contexte, j'habite à Dubaï, j'ai fait une vidéo qui a bien marché, elle a fait 370 000 vues, dans laquelle j'ai expliqué que Dubaï, tout se passe bien, que c'est safe, qu'il n'y a pas de problème. Suite à cette vidéo, une journaliste de Radio France m'a contacté pour m'interviewer. Elle voulait avoir justement un point de vue un peu différent de celui des influenceurs drama qui sont sur le réseau ou des médias qui disaient que Dubaï était à feu à sang, la Burj Khalifa est juste derrière, elle tient debout, il n'y a pas de souci. Donc elle voulait un avis différent. C'était le groupe Radio France, France Inter, etc. Alors moi, je déteste ces radios-là. Par contre, je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de faire entendre ma voix et de pas entendre que les influenceurs. Les gens normaux ont aussi le droit de s'exprimer. Donc on fixe le rendez-vous. Le rendez-vous s'est très bien passé. Les personnes qui étaient respectueuses, correctes, on a bien échangé, on a bien discuté, etc. On a passé plus de 20 minutes à parler du sujet en lui-même. Et ensuite, on a passé à peu près 20 minutes micro devant la bouche pour parler du sujet. On a abordé énormément de sujets. L'avenir économique de Dubaï, mon ressenti vivant à Dubaï, les activités à Dubaï, ma vie au quotidien, etc. On a parlé de tous ces sujets-là. Et à un moment, au milieu de l'interview, j'ai senti la petite question piège parce qu'elle dénotait des autres questions qui étaient vraiment normales et classiques. Et à un moment, elle me dit « Oui, mais est-ce que vous dites pas ça parce que le gouvernement ici vous impose de dire ça ?» J'ai souri, je lui dis « Bah, je comprends votre question parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens me l'ont dit. Mais par contre, ici, on dit ce qu'on veut. Sur les réseaux sociaux, vous dites ce que vous voulez. Il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'insulter et on n'a pas le droit de créer de fake news qui pourraient potentiellement créer des paniques. » Et donc, j'ai répondu que non, on n'a aucun contact du gouvernement. Il n'y a aucune missive nous arrive en mode vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. On fait ce qu'on veut à Dubaï, on a une vraie liberté. Par contre, effectivement, j'ai dit, oui, effectivement, Maëva Guénam qui en pleure, qui hurle, elle dit que c'est la guerre, Élodie Gossuin qui dit qu'il y a des missiles qui explosent de partout, en état de guerre, en mode panique, etc. J'ai dit que c'est dangereux parce que les gens qui écoutent et qui ne comprennent pas vont se ruer dans les stations essence, vont se ruer dans les commerces, ils vont créer des pénuries et quand vous allez acheter de la flotte ou du beurre ou du lait, il n'y a plus rien. Donc le gouvernement a tapé sur les doigts, en fait il les a juste convoqués au commissariat de police en disant mollo sur les fake news et mollo sur la panique, c'est pas vrai. Là, je suis en plein cœur de Dubaï. Il y a la Burj Khalifa qui est là. Il y a le Selavi qui est ici. Pour ceux qui connaissent Dubaï, je suis dans le plein cœur de Dubaï. On entend un peu le bruit des voitures derrière, mais il n'y a pas de bombe, il n'y a rien du tout. J'ai répondu ça en disant que je trouvais bien que le gouvernement ait maîtrisé ce côté drama, etc. Mais on dit ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Ici, à Dubaï, on a une vraie liberté. D'ailleurs, je pense beaucoup plus qu'en France même. Bref, on continue l'interview. On parle du marché immobilier de Dubaï. L'interview dure 20 minutes. Donc, en sortant, je lui dis, bah, sur quel média? Parce qu'elle avait un micro France Inter quand même interviewé. Un micro rouge France Inter. Et elle m'a dit qu'elle serait forcée sur Radio France, France Inter, elle ne savait pas exactement. Je dis bah envoyez-moi le lien. Donc moi je fais ma vie, je vais à mes rendez-vous, je continue. Et le soir devant la télé, je me dis tiens c'est bizarre, elle m'a pas envoyé le lien de l'article, elle m'a dit qu'il serait publié ce soir. Et je vais sur internet et là le choc. C'est-à-dire que je vois le titre. Le gros titre, c'est « Les influenceurs de Dubaï sont muselés par le gouvernement » ou un truc du genre, quelque chose d'un peu hardcore. Un peu vraiment, le gouvernement ne veut pas que l'on parle du conflit. Et donc, j'étais un peu choqué par le titre. J'ai dit « Wow, ça c'est pas du tout ce qui a été dit pendant l'interview » parce qu'en plus, la journaliste arrêtait pas de valider le fait que tout suit son cours. Là, je sors d'un rendez-vous professionnel chez un développeur. Elle a constaté que la vie suivait son cours. Donc, quand vous dites « Tout se passe bien à Dubaï », c'est pas l'État qui vous demande de le faire. C'est juste un constat de résident qui habite à Dubaï. Et donc, quand je vois ça, je dis bon, bah c'est pas grave, l'article va peut-être nuancer, mettre plusieurs choses. Et en fait, voilà, c'est à charge. C'est en gros, on n'a pas le droit de parler, le gouvernement minimise les attaques. Et on arrive sur ma partie avec moi. Et donc, des 20 minutes de discussion, d'échange sur plein de sujets, il est ressorti juste une phrase. Une phrase. Imaginez ressortir une phrase de 20 minutes d'interview. Cette phrase, de plus, a été nettoyée de toutes les nuances, les subtilités, etc. Et en gros, il résultait du Thierry Hadine, conseiller en gestion de patrimoine, valide que le gouvernement muselle les influenceurs. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. J'ai été mais choqué. Imaginez le même choc. On prend une photo de famille de vous avec vos enfants, vos parents, etc. On prend votre visage, on met une photo dans un club de striptease et on met votre visage sur quelqu'un dans ce club de striptease. Et on vous dit, ouais, mais c'est votre visage, c'est bien votre visage. Vous dites, ah oui, c'est mon visage, mais tout le reste, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai dit, etc. Bah là, ils ont fait ça. Ils ont pris ma phrase d'un contexte, d'une ambiance générale, ils ont créé leur ambiance générale que eux voulaient diffuser. Ils ont pris ma phrase pour venir ponctuer leur discours. Donc en fait, ce qu'ils voulaient, c'était pas me rencontrer. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir quelqu'un qui parle dans un micro. On va trouver la phrase qui va bien nous avantager. On va la mettre dans notre article à nous. Et donc, je ne répondrai plus jamais aux journalistes. J'ai été contacté par d'autres journaux. Je leur ai dit non merci. Ne répondez jamais aux journalistes. Je lui ai demandé de retirer mon nom et tout ce qui me concernait de l'article. Donc ça, je peux lui reconnaître qu'elle l'a fait rapidement. Elle a enlevé mon nom de l'article parce que je ne voulais évidemment pas être associé à un article qui ne correspondait pas du tout à mes idées, mes valeurs et ce que j'avais dit. N'empêche que voilà, moi je me suis senti totalement trahi. C'est une très mauvaise aventure que je viens de vivre avec les journaux et je n'y remettrai plus les pieds.